On utilise Internet tous les jours, c'est devenu presque aussi naturel que de respirer. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté 2 secondes pour se demander comment ça marche au fond? Comment une information qui part de l'autre bout du monde peut arriver sur notre écran en une fraction de seconde? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Prenons un exemple tout simple. On envoie une photo à un proche qui vit à des milliers de kilomètres. Et hop, il la reçoit quasi instantanément. Ça paraît complètement magique, non? Derrière cette magie, en réalité, il y a une technologie qui est absolument fascinante. Le point de départ de tout ça, il est très simple. Un ordinateur, un téléphone, peu importe, tout seul, il est complètement isolé du monde. Pour pouvoir envoyer ou recevoir quoi que ce soit, la condition numéro 1, c'est d'être connecté. C'est vraiment la base de tout. Alors, cette idée de connexion, ça nous amène directement à un concept qui est fondamental, le réseau. Pour comprendre ce qu'est Internet, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est un réseau. La définition est assez simple, mais elle est très puissante. Un réseau, c'est juste ça. Un groupe d'appareils qui sont branchés, reliés les uns aux autres, dans le but d'échanger des informations, de communiquer ensemble. Pour se le représenter, c'est facile. Imaginez 2 maisons. S'il n'y a aucun chemin entre elles, impossible pour les habitants de se rendre visite. Le réseau, c'est exactement ce chemin qui permet aux informations de circuler entre les appareils. Et ce n'est pas du tout un concept abstrait. En fait, on en a tous un exemple concret à la maison. Notre téléphone, notre tablette, l'ordinateur. Tous ces appareils, ils forment un petit réseau local, à nous. Et c'est notre box Wi-Fi qui joue le rôle de chef d'orchestre en les connectant tous ensemble. Bon, maintenant, passons à l'échelle supérieure. Ce petit réseau qu'on a à la maison, c'est bien, mais il est un peu limité. Comment on fait pour communiquer avec quelqu'un qui n'est pas sur notre Wi-Fi, mais à l'autre bout de la planète? Voilà tout le problème. Un réseau local, comme son nom l'indique, il est local. Il ne peut pas s'étendre à l'infini. Il faut donc trouver un moyen de connecter tous ces petits réseaux privés les uns avec les autres. Et c'est précisément là qu'intervient Internet. C'est le réseau des réseaux. C'est le plus grand qui existe. On peut vraiment se l'imaginer comme une sorte d'immense toile d'araignée qui englobe le monde entier. Et chaque intersection, c'est un appareil connecté. C'est grâce à cette toile que la communication à l'échelle de la planète devient possible. D'accord, donc on a cette toile mondiale. Mais comment l'information fait-elle pour voyager concrètement dessus? Comment notre photo, par exemple, trouve son chemin jusqu'à son destinataire? La réponse tient en 2 mots, le voyage en paquets. Le processus est assez fou quand on y pense. Quand on envoie une photo, elle ne part pas d'un seul bloc. Non, l'appareil va d'abord la découper en des centaines de tout petits morceaux. On appelle ça des paquets. Ensuite, et c'est là que c'est incroyable, chaque paquet va voyager de manière indépendante à travers l'immense toile d'Internet. Ils peuvent prendre des chemins totalement différents, l'un via des câbles sous-marins, un autre par un satellite. Et enfin, à l'arrivée, l'appareil du destinataire va tous les récupérer et les réassembler dans le bon ordre pour reconstituer la photo. C'est comme un puzzle géant qui s'assemble à la vitesse de la lumière. L'analogie de la lettre est parfaite pour comprendre ça. Imaginez qu'on essaie de faire passer une immense feuille de papier dans un tout petit tuyau. Ce serait très lent. Par contre, si on la découpe en plein de petits confettis, ça passe beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Et bien voilà, c'est ce principe d'efficacité qui est la clé de la vitesse d'Internet. On avance. Et maintenant, il est temps de clarifier un point super important parce que c'est une confusion que l'on fait presque tous. Non, Internet et le web ne sont pas la même chose. La meilleure façon de voir la différence, c'est celle-ci. Internet, c'est l'infrastructure. Ce sont les routes, les autoroutes, les câbles, toute la plomberie physique qui permet aux données de circuler. Et le web alors? Le web, c'est ce qui circule sur ces routes. Les sites web, les vidéos, les réseaux sociaux. Pour faire simple, Internet, c'est la route, et le web, ce sont les voitures qui roulent dessus. Toute cette technologie est incroyable, c'est vrai. Mais au fond, sa finalité, c'est quoi? C'est de connecter des machines ou c'est de connecter des gens? La réponse est claire. Internet connecte avant tout des êtres humains. Et ça, c'est peut-être le message le plus important de tous. On ne doit jamais l'oublier. Derrière un pseudo, derrière un avatar ou un profil, il y a toujours une personne réelle, avec ses émotions, sa sensibilité. C'est essentiel de s'en souvenir dans chacune de nos interactions en ligne. Et justement, parce que ce sont de vraies personnes qui sont connectées, la prudence est de mise. Cet immense réseau est une chance, une opportunité fantastique, mais il exige aussi de la responsabilité. Protéger ces informations personnelles, ce n'est pas juste un conseil, c'est une nécessité absolue. Et voilà, on a exploré ensemble les rouages de cette incroyable invention. On comprend un peu mieux la route et comment tout ça fonctionne. La question qui reste et qui nous concerne tous, c'est maintenant qu'on connaît l'infrastructure, qu'est-ce qu'on choisit de faire circuler dessus? Quel genre de message, quel genre d'échange on veut voir sur cette immense toile mondiale? La réflexion, elle, nous appartient. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.